Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux de vous avoir pour cette séance de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs. Moi, je m'appelle Alain Banza. Nous allons parler avec vous comment est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que nous sommes déjà à la fin de l'année et il y a une nouvelle année qui va commencer. Si vous êtes entrepreneur, bien sûr, vous êtes en train d'évaluer ce que vous avez accompli tout au long de l'exercice passé. C'est très important que vous puissiez voir est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés, surtout dans les domaines les plus importants de votre vie. Peut-être que vous vous êtes fixé un objectif financier dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez réalisé par rapport à cela? Ou soit même dans vos relations avec les autres, est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés? Il y a certains qui se sont fixés les objectifs d'améliorer certaines relations. Peut-être que certains se sont fixés même les objectifs de commencer une relation sérieuse, par exemple de se marier, de trouver un conjoint. C'est aussi un objectif digne d'être poursuivi. Alors, c'est très important que, chers entrepreneurs, qu'on puisse se demander est-ce que nous avons cette capacité à atteindre ces objectifs? Parmi les objectifs qu'on s'était fixés en janvier de l'année passée, combien avons-nous atteint? Pourquoi nous ne les avons pas atteints? Et qu'est-ce que nous pouvons faire de différent pour cette année qui commence? Parce que c'est très important que nous puissions avoir une vision claire de ce que nous avons fait, mais que nous ne puissions pas non plus nous condamner et voir s'il y a quelque part là on peut s'améliorer. C'est très important. Alors, à travers cette formation, nous allons voir comment nous pouvons atteindre nos objectifs que nous nous fixons. C'est un module très important. Bien sûr, vous allez voir comment l'appliquer dans votre domaine plus précis, mais aussi voir comment l'appliquer ou bien comment partager avec les membres de votre équipe si cela est très important. Alors, soyez bien assis, ne soyez pas distraits, évitez toute forme de distraction. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut avancer avec vous. D'abord, n'oublions pas que les objectifs sont un outil essentiel pour donner un sens à nos actions et orienter notre vie. C'est comme si vous trouvez quelqu'un qui est dans une forêt en train de se promener. Il doit avoir une destination. Il doit avoir une boussole qui lui montre comment est-ce qu'il peut aller. Et d'ailleurs, il y a même un adage, si on est sur la mer, imaginez, si on ne sait pas la direction, c'est difficile qu'on puisse avoir un bon vent. Donc, c'est très important que nous ayons une direction précise. De cette façon, nous pouvons voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, pourquoi les objectifs sont importants? Premièrement, ça nous aide à clarifier notre vision, à savoir où est-ce que nous allons, quelle est notre destination, qu'est-ce que nous voulons atteindre, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Si ce sont des objectifs liés à l'entreprise, qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la vision que nous accordons à notre entreprise? Autrement dit, qu'est-ce que nous voulons que notre entreprise atteigne dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans? Et cela nous aide à prendre de grandes décisions parce que toutes nos décisions doivent être en harmonie avec la destination ou bien avec les objectifs que nous nous fixons. Deuxième chose, ça augmente la motivation. Parce que lorsque nous nous fixons un objectif et nous l'atteignons, d'abord ça nous donne notre confiance, ça accroît en nous la confiance et ça nous rassure que même si nous nous fixons un deuxième, un troisième et un quatrième, nous allons l'atteindre. Mais si nous n'atteignons pas les objectifs, nous risquons de perdre même la motivation et nous n'allons pas avancer. Donc c'est très important que nous puissions nous fixer des objectifs parce que si on s'est fixé ces objectifs, on a une bonne motivation d'accomplir. Et troisième point, ça améliore la gestion du temps. Vous savez, si quelqu'un n'a pas d'objectif, il utilise le temps comme si on avait toute une éternité devant nous. Peut-être par jour, il ne sait pas comment est-ce qu'il peut diriger ses décisions, ses actions, ses activités. Mais lorsqu'on a des objectifs bien établis, nous améliorons la gestion du temps. Nous n'abusons pas de notre temps, non plus le temps des autres. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire est chronométré. Alors, c'est très important que nous puissions avoir des objectifs parce que notre façon de vivre va montrer que nous comprenons que chaque jour
a seulement 24 heures. Et si on peut mettre de l'argent en banque, mais le temps, on ne peut pas le mettre en banque. Donc c'est très important que nous puissions améliorer la gestion de notre temps. Est-ce que nous avons la maîtrise de notre temps? Est-ce que nous savons bien planifier notre journée, nos activités dans différents domaines? Parce que quand nous parlons des objectifs, on a des objectifs sous différents aspects. Et tous ces objectifs que nous nous fixons, bien toutes ces tâches, toutes ces activités, toutes ces stratégies, bien tout ce qu'on peut faire, c'est toujours dans le temps que nous avons. Parce que le temps, c'est une ressource que nous avons tous à égalité. Personne n'a plus de temps que l'autre, mais c'est la façon que nous utilisons, que nous gérons notre temps qui fait la différence. Donc c'est très important que nous puissions nous fixer des objectifs, mais aussi voir comment nous pouvons les atteindre, surtout en rapport avec le temps. Et le quatrième point, ça nous permet de bien gérer, bien de mesurer le progrès. Oui, c'est à partir des objectifs que nous pouvons voir si nous sommes en train de progresser ou pas. Quelqu'un peut se fixer 3 ou 4 objectifs, mais après un certain temps, on doit mesurer. Est-ce qu'on avance ou bien on fait les surplaces? Si on ne fait pas les surplaces, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Mais si on s'est fixé des objectifs à atteindre pendant un certain temps, mais déjà on a fait, supposons qu'on a 3 objectifs, mais on a fait déjà 2 tiers du temps prévu et que nous avons aussi accompli 2 objectifs sur 3, nous pouvons mesurer déjà notre progrès ou bien notre performance et ça peut nous aider à bien avancer. Alors c'est très important que nous puissions comprendre tout cela. Quels sont les types d'objectifs que nous pouvons nous fixer? Oui, il y a les objectifs à court terme. Oui, les objectifs à court terme fournissent des résultats rapides et renforcent la confiance en soi. Bien sûr, nous allons parler des objectifs à court terme, nous allons aussi parler des objectifs à long terme. Qu'en est-il des objectifs à long terme? Ce sont des objectifs qui offrent une vision plus large pour notre vie. Et si, par exemple, c'est dans les projets, ce sont des objectifs qui vont au-delà d'une année. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons accomplir? Mais les objectifs à court terme, ce sont des objectifs qu'on peut accomplir dans peu de mois, dans peu de temps. Et cela nous aide. Quand on les accomplit, quand on les atteint, ça nous aide à renforcer notre confiance, ça nous aide à garder notre joie et à continuer à aller vers l'avant. Donc nous comprenons que tous les objectifs ne sont pas pareils, mais nous devons commencer quelque part parce que les objectifs à court terme contribuent aussi aux objectifs à long terme. Bien sûr, certains encouragent de commencer par les objectifs à long terme. Quand on a des objectifs à long terme, maintenant on peut planifier les objectifs à court terme qui peuvent nous aider à accomplir des objectifs à long terme. Donc, il doit y avoir une cohérence, une harmonie entre les objectifs à long terme et les objectifs à court terme. Et souvent, on décourage de voir seulement à court terme parce que si vous voyez seulement à court terme, mais vous ne voyez pas à long terme, peut-être que vous pouvez prendre certaines décisions qui vont vous coûter cher à long terme. Donc, c'est très important d'abord et d'ailleurs d'avoir des objectifs à long terme et après, on a des objectifs à court terme. Et tout ce qu'on a comme objectif, qu'on les atteigne ou pas, ça peut avoir de l'impact dans notre vie. Alors, quel est l'impact des objectifs dans notre vie? Par exemple, dans la vie personnelle, parce que nous pouvons nous fixer des objectifs dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais aussi il y a des objectifs liés à la société. Quand on se fixe des objectifs personnels et qu'on les atteint, ça renforce la confiance en soi. Et aussi, ça nous aide à gérer le stress. Mais si on se fixe des objectifs dans la vie personnelle et on ne les atteint pas, on est découragé, peut-être on perd même sa confiance, on pense qu'on est malheureux, qu'on a de la malchance, tout ce qu'on fait, ça n'évolue pas. Et de cette façon, ça augmente encore le stress. Peut-être c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un devenir, on peut dire inutile, c'est parce que peut-être il s'est fixé certains objectifs, mais il ne les a pas atteints. Alors nous allons voir comment est-ce que on peut se fixer des objectifs dans la vie personnelle et les atteindre. Et lorsque vous les atteignez, ou bien vous avez l'habitude d'atteindre les objectifs que vous vous fixez dans la vie personnelle, vous allez voir que vous avez la confiance en vous. Vous avez cette confiance et même le stress, vous savez comment le gérer. Et quel que soit ce qui peut se présenter dans la vie, vous savez que vous pouvez affronter ça. Mais quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, c'est très difficile qu'il puisse avoir la confiance et peu de soucis, peu de problèmes,
il est par terre et il ne peut plus avancer. Qu'en est-il de la vie professionnelle? Oui, quand on a des objectifs dans la vie professionnelle et qu'on les atteint, ça nous permet de développer sa carrière et d'augmenter la productivité. C'est comme ça que vous allez voir dans une équipe, quelqu'un peut avoir une promotion. Pourquoi est-ce qu'il l'est promis? C'est parce que il a bien travaillé, c'est parce qu'il a bien atteint ses objectifs et c'est parce que c'est quelqu'un qui sait bien gérer les choses. Donc, il augmente la productivité, la performance. Or, quand on atteint les objectifs de l'entreprise ou bien du département, on est apprécié par l'employeur. Et bien sûr, l'entreprise va aller de l'avant. Parce que le but de l'entreprise est de faire des bénéfices. Donc, on a besoin des personnes qui contribuent à l'atteinte des objectifs de cette entreprise. Alors, donc, c'est vraiment important que chaque membre de l'entreprise puisse voir comment il se fixe des objectifs ou bien comment il atteint les objectifs fixés par l'entreprise et tout ça pour développer sa carrière et augmenter la productivité. Aujourd'hui, il peut être au bas de l'échelle, mais avec le temps, il peut continuer à gravir les échelons ou bien être promu à occuper des responsabilités. Comme il atteint déjà les objectifs, il peut aider aussi les autres à atteindre les objectifs. Parlons de la société. Dans la société, l'atteinte des objectifs continue ou contribue à des projets collectifs. Ça améliore la vie sociale, les compétences de la société. Donc, il y a aussi un impact dans la communauté lorsque nous atteignons les objectifs. Mais si on n'atteint pas des objectifs, même dans la communauté, peut-être on peut dire qu'on n'est pas utile. Alors, c'est très important que nous puissions voir si nous nous fixons des objectifs dans ces trois domaines, que ce soit dans le domaine personnel, dans la vie professionnelle ou dans la communauté, dans la société, que nous puissions bien les atteindre parce que ça va améliorer les bien-être collectifs, comme nous venons de le voir. Alors, c'est très important que chacun de nous puisse y réfléchir. Nous pouvons passer au point suivant. Les objectifs personnels. Quels sont les quelques objectifs que nous pouvons nous fixer? On peut se fixer, par exemple, un objectif d'être équilibré entre la vie de famille et la vie professionnelle. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a ceux qui, quand ils se donnent à la vie de la famille, ça déséquilibre la vie professionnelle. Ou bien, s'ils se donnent au travail, c'est la famille qui en pâtit. Alors, il faut se fixer l'objectif. Comment est-ce qu'on peut gagner l'équilibre? Ça, c'est un objectif personnel. Augmenter ses revenus, c'est aussi un deuxième objectif. Peut-être que on a une seule source de revenus, mais on peut se fixer l'objectif d'augmenter. Peut-être que pour l'année passée, on n'a pas bien travaillé, mais pour cette année, on peut voir ce que nous pouvons faire personnellement pour améliorer ses revenus, donc sur le plan économique ou sur le plan financier. Par exemple, l'autre objectif, c'est en ce qui concerne la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont les surpoids, bien qui n'ont pas une bonne santé. Alors, quelles sont les actions que nous pouvons mener, que nous pouvons mettre sur pied pour que nous puissions améliorer la santé? Pour certains, il faut diminuer le poids, il faut faire les sports, il faut faire cela. Alors, ça, ce sont des objectifs personnels. Avoir des amis. Est-ce qu'on a suffisamment d'amis? Ou bien nous voulons en avoir plus, ou bien il y a des amis que nous devons abandonner pour progresser dans certains domaines. Ça aussi, ce sont des objectifs personnels. En ce qui concerne les objectifs professionnels, nous avons parlé par exemple de maîtriser les processus du travail. Vous êtes dans une entreprise, peut-être vous êtes nouveau, mais vous devez maîtriser les outils, maîtriser les procédures, comment est-ce que vous êtes en train de travailler dans votre business, dans votre boîte. Et vous devez maîtriser la gestion des projets, augmenter la productivité, comment vous pouvez développer un réseau important de partenaires sur le plan professionnel. Là aussi, ce sont des objectifs que vous pouvez vous fixer. Il y a des objectifs sociaux. Vous pouvez participer à des activités bénévoles, peut-être une fois par mois ou plusieurs fois. Tout ça pour contribuer à la vie de la communauté. Et vous, personnellement, quelles sont les expériences que vous avez eues? En conclusion, les objectifs ne sont pas seulement un outil de planification, ils sont essentiels pour orienter notre vie. Prendre le temps de définir des objectifs clairs et significatifs est une étape cruciale vers le succès et l'épanouissement personnel. Malheureusement, il y a ceux qui n'y arrivent pas, qui ont des soucis. Alors, les autres se fixent les objectifs qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'atteignent jamais. Et d'autres ne gardent pas leur concentration sur les objectifs. Alors, c'est très important que nous puissions prendre le temps de nous former
C'est d'ailleurs l'objectif de cette formation, que nous puissions nous fixer des objectifs spécifiques et surtout les atteindre dans les domaines les plus importants de notre vie. Et cela nous permettra de garder la motivation, ce qui est nécessaire pour surmonter les obstacles. Alors, on se retrouve dans notre prochain module. De cette façon, nous allons continuer. Merci.